Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo de présentation d'un très bel artbook. Le cadeau de Noël de Madame Noël, hein, de la Mère Noël. Je suis tellement content. C'est The Dynamite Art of Gianna Cleto aux éditions Dynamite, hein, qui ont édité pas mal d'artbooks, notamment sur Red Sonja. Ils ont mis également à l'honneur Lucio Pario et plein d'autres artistes. Donc là, c'est au tour là, de Gianna Cleto. C'est un artbook qui a quelques années, qui est, je crois, sorti en 2021 et voilà sur lequel j'avais louché, hein, et je crois que dans sa première édition, il avait d'ailleurs une couverture un petit peu différente. Donc là, je crois que c'est une réédition. La couverture, elle a changé. Elle est très cool aussi, hein. Alors, Gianna Cleto, c'est un illustrateur incroyable là, de comics, hein. Il est d'origine des Philippines. On lui doit notamment une excellente mini-série qui était sortie il y a un petit moment, hein. Alors, Aria, hein, je crois que c'est The Magic of Aria, hein. C'est sorti en 99, hein, ça fait 26 ans, hein. C'est fou comme le temps il passe à une vitesse incroyable. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était une mini-série en 4 numéros, hein. En tout cas, lui, il avait réalisé là, alors, je sais pas, je crois pas qu'il avait illustré tous les numéros, lui, hein. Les premiers, ça c'est sûr, et après la qualité, elle était malheureusement retombée, mais voilà, lui, c'est vraiment un petit génie. Puis derrière, il a fait d'autres comics dans cet univers. Il avait fait un one-shot sur Arya et Angela, hein, le personnage là, de l'univers Image Comics. Il a fait une série Athéna que que je connais moi de visuel, mais que je n'ai pas j'ai pas eu l'opportunité de la découvrir, hein, mais c'est pareil, hein, ce sont des séries qui commencent à dater. Il a également travaillé chez Marvel, hein. On lui doit entre autres l'excellente suite à Marvels, hein, de Alex Ross. Donc voilà, la suite, ça c'est l'œil de la caméra, hein, Eye of the Camera dans sa dénomination originelle, hein. Et ça, pareil, c'est sorti en 2008. Ça ne rajeunit pas, et voilà, c'était tout comme Marvels de Alex Ross, hein, c'était un super one shot avec des dessins de malade, hein. Donc si vous connaissez pas l'œil de la caméra, jetez-vous dessus. On le trouve en plein d'éditions différentes, hein, et donc c'est vraiment une top BD. Donc là, écoutez, on va découvrir l'univers là, de Gianna Cleto chez Dynamite, hein. Donc c'est pas un artbook exhaustif, puisque ça ne reprendra que les travaux que ce dessinateur de génie a réalisé là, pour cette maison d'édition, hein. Donc on va retrouver principalement du Vampirella, du Red Sonja, et puis on va découvrir tout ça ensemble, les amis, hein. Il y a également pas mal, je crois, de Princesse de Mars, hein. Donc voilà, très joli cadeau, hein, celui-ci. Voilà, il me faisait l'œil là, depuis un petit moment. Il a vraiment un style incroyable, hein. Voilà, alors ça, c'est l'une de mes préférées là, de Gianna Cleto, hein. C'est bien sûr Red Sonja, que j'ai... Alors, je ferai peut-être une vidéo spécifique, mais je vais peut-être vous faire baver un petit peu, mais je la kiffe tellement, là, cette figurine, que quand je suis tombé sur son modèle 3D, voilà, j'ai pas pu résister, les amis. Je l'ai imprimé. Je vous montre ça dans une petite vidéo, hein. Il y a un défaut au niveau de la cape, là. Je sais pas si je peux la rattraper ou s'il faudra que je la réimprime, mais voilà, cette illustration, elle est ouf. Et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti le modèle 3D là, de cette illustration, j'ai basculé. Elle est superbe, celle-ci, hein. On la retrouvera un peu plus loin dans le livre en couleur.
Donc bien sûr, chez Dynamite, hein, Vampirella, Red Sonja, ce sont les personnages quand même emblématiques. Donc voilà, c'est plutôt voilà, comme Lucio Parillo, hein, ce sont ceux qui en charge souvent les couvertures là, de tous ces comics, hein, mais c'est rare quand ils réalisent des BD voilà, en entier. Hein. Assez souvent, c'est la couverture de promo hein, qui sont très très qui sont ouf. Hein. Alors, on verra. Je m'y arrêterai de temps à autre, mais on a assez souvent donc les illustrations en version colorisée par. C'est souvent le même coloriste, hein, c'est Ivan Nunes. Hein. Et c'est vrai que très souvent entre la version euh, voilà sans couleur et la version couleur, il peut y avoir parfois des petites retouches. Assez souvent d'ailleurs, l'illustration d'origine est quand même meilleure. Hein. Enfin, en ce qui concerne quand il y a des choix en tout cas, voilà de refaire certaines parties. Parce que là, au niveau de la qualité de la colorisation, c'est quand même. J'aime bien cette patte artistique. Ouais, celle-ci, elle est très très cool. Hein. Ouais, très très belle illustration là, de Vampirella. Donc là, c'est vraiment. La première partie, là, c'est Vampirella. Et après, on va passer sur d'autres sections. Cette illustration, pareil, elle est très très jolie. Hein. Et là, j'aurais presque tendance à la préférer en noir et blanc. Hein. Donc ça, c'est l'illustration qui a été reprise pour pour cette réédition. Hein. Alors d'ailleurs, je dis que cette réédition, ça se trouve, c'est peut-être l'édition d'origine et celle que j'ai vue sur Internet, c'était peut-être la nouvelle édition, mais en tout cas, voilà. Je l'avais vue, moi, sur Internet avec une autre couverture qui mettait, je crois, à l'honneur plutôt Red Sonja, d'ailleurs. Donc là, on arrive sur la partie consacrée donc, à la princesse de Mars, hein, Deja Torres. Hein. Alors, il a travaillé énormément de Jay Anacleto sur les comics qui mettent à l'honneur là, ce personnage. Hein. Donc ça représente une part importante là, de ce livre. Hein. Alors après, moi, c'est des comics que j'ai jamais trop lus. Hein. Par contre, effectivement, esthétiquement, voilà, c'est quand même très très joli. Voilà, cette illustration, elle est très très belle. Hein. Alors franchement, hein, c'est entre la version couleur et la version d'origine, parfois il y a match. Hein. Celle-ci, je préfère largement la version d'origine. Parce qu'effectivement, parfois la couleur, je trouve, masque certains traits, certains détails.
Il faut savoir qu'aux États-Unis, hein, en ce qui concerne pas mal de comics, et notamment ceux édités par Dynamite, hein, il y a beaucoup de collectionneurs, hein, en fait, hein, qui souvent les numéros sont proposés avec plusieurs couvertures différentes, parfois même des couvertures euh, sans inscription, hein. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom. Et après, il y a un marché comme ça là, de la revente, hein. Voilà, celle-ci, pareil, elle est très très cool. Donc dites-moi dans les commentaires, hein, si vous connaissez des comics consacrés à Deja Torres, hein. Si ça vaut le coup, hein, c'est vrai que moi je connais pas trop. Ça n'a jamais trop été édité en France. Je sais même pas si ça a déjà été édité d'ailleurs. Ah bah si, Lucio Pario, c'est plutôt Red Sonja. Du coup, Gianna Cleto, ben voilà, il a réalisé un nombre incommensurable de couvertures consacrées à cette héroïne, hein, mais c'est vrai qu'elles sont magnifiques, hein, ces illustrations. Voilà, celle-ci aussi, elle est très très belle, hein. C'est l'une des plus jolies même consacrées à ce personnage, hein. Donc là, par exemple, on a. Alors, c'est le cas dans pas mal d'illustrations, mais ça se voit particulièrement sur celle-ci, où il y a pas mal de parties qui ont été retouchées, hein, notamment là, par exemple, au niveau de la poitrine, où on a fait véritablement comme une armure de protection, mais c'est pas forcément très très bien fait. Le choix est. Enfin voilà, il aurait mieux valu garder l'illustration d'origine, hein, plutôt que de vouloir faire cet ajout là de couleurs parce que finalement ça masque pas grand chose, hein. Donc voilà, ça c'est dommage parce que voilà, l'illustration d'origine elle est très très belle et là je crois que Ivan Nunes, ça, c'est pas voilà, c'est pas ouf, hein. Là aussi, hein, on retrouve pareil, hein, les mêmes choix, hein. Alors après, soit effectivement, Gianna Cleto modifie son illustration d'origine, hein, et c'est véritablement un véritable plastron comme il se doit, hein. Mais après, le rajouter comme ça à la couleur, mais ça fait moche parce que du coup, ça fait pas du tout une armure, quoi. Je veux dire, il n'y a aucune armure là qui moule. Enfin, c'est vraiment pas des choix très très pertinents. Donc c'est cool pour le coup que cet artbook nous présente les illustrations dans les deux versions. Là c'est pareil, hein, on n'a pas exactement le même plastron. Ici on a un plastron qui est plutôt ouvert, hein. Et là on a voulu faire des plaques d'armure et c'est pas forcément très beau. Bah, ça c'est pareil, ça fait partie des plus jolies illustrations consacrées à l'héroïne. Là, moi j'avais pas décelé d'anomalie particulière entre les deux versions. Donc assez souvent, là, dans les comics édités par Dynamite, hein, il y a des crossovers entre toutes ces héroïnes, hein. Que ce soit Red Sonja, Vampirella ou déjà Torres.
Ouais, ça, c'est pareil, une illustration qui est très très cool. Ce qui est dommage, c'est que souvent, les dessins intérieurs sont pas de, voilà, du même tonneau, quoi. Voilà, c'est ce que je vous avais dit, hein, une partie quand même assez importante consacrée à cette héroïne, hein, avec bon là pareil, des très très belles illustrations, hein. Ça, ce sont des illustrations qui n'ont jamais été publiées, hein. C'est assez étonnant parce elles sont très très belles. Donc là, on arrive bien sûr sur la section que je préfère, hein, celle qui est consacrée, voilà, à Red Sonja. Et c'est vrai que Red Sonja par J. Anacleto, hein, c'est des masterclass, hein, comme celle-ci, hein. Ça, c'est l'une de mes préférées, hein. Alors, Lucio Pario, c'est vrai que en ce qui concerne Red Sonja, c'est sans doute bah, le maître, hein. Mais franchement, J. Anacleto, voilà, il assure aussi. Mais bon, voilà, Lucio Pario, on réalise tellement consacré à cette héroïne qu'on va lui laisser son blaze, hein, de maître en ce qui concerne Red Sonja, hein. Il le mérite. Après, il y a pas mal d'artistes qui pourraient lui disputer ce titre, hein. Voilà, celle-ci, elle est très très cool aussi, hein. Donc ça, pareil, cette Red Sonja sur son cheval là, qui cabre, hein, ce personnage-là existe en fichier PDF, hein, je ne l'ai pas encore imprimé, mais ça arrivera un jour. Mais en fait, il y a tellement de fichiers, il y a tellement d'artistes qui réalisent des sculptures incroyables, des fichiers incroyables sur ces héroïnes que il y a plus de nouveaux fichiers que j'ai le temps d'en imprimer. Donc bon, du coup, il faut être un peu sélectif. Et puis parfois, des beaux modèles, ça peut prendre du temps. Il peut y avoir des ratés. Ça, c'est pareil, illustration très très cool, hein. Avec Red Sonja et Jungle Girl, hein. Je crois que c'est Sheena ou un truc comme ça. Alors c'est pareil, hein, par curiosité, recherchez Sheena, Sheena, voilà, illustré par Lucio Pario, hein. Vous allez péter un câble. Voilà, très très jolie illustration là, de Red Sonja là également. Donc voilà, ça c'est le modèle que j'ai imprimé, hein. Je ferai une petite vidéo pour vous le présenter. Ouais, cette illustration elle est ouf. Le fichier il est tout autant. J'ai juste, j'ai eu un problème au niveau de la cape, hein. Donc, je sais pas comment je vais faire pour rattraper ça. Il y a un problème. Elle était en deux parties la cape ouais, voilà, il y a un problème de jointure. Donc je vais essayer de réparer ça, mais je pense que j'aurai aussi essayé de la réimprimer sans ce petit défaut. Mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment une illustration incroyable. Donc ça c'est El Resto, les amis. C'est la suite, hein. C'est tous les autres travaux là de Gianna Cleto sur tous les autres univers, hein, où il a œuvré. Donc ça c'est quoi? C'est Damsel Mermaid, hein. Je ne connais pas l'illustration, elle est très très cool. Alors je préfère pareil l'illustration d'origine, hein. Je trouve qu'il y a un côté vraiment numérique au niveau de la couleur là, qui me gêne un peu. Voilà, ça a tellement la classe, hein. Voilà, ces illustrations là, noir et blanc là.
The Blood Queen, hein. Ça, c'est pareil, c'est un comic que je ne connais pas, mais il y a pas mal d'illustrations là, de couvertures qui sont très très belles sur cet univers, hein. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, hein. Si vous connaissez, mettez en commentaire, hein. Après, voilà, encore une fois, hein, si Gian Anacleto avait également assuré au niveau des dessins à l'intérieur, hein, je pourrais vous en parler, mais comme assez souvent, les dessins sont pas terribles. Ah, ça, celle-là, elle est très très jolie, hein. Ah, Turok, l'adaptation comics là, d'un jeu vidéo. Alors, ou l'inverse, hein, mais il me semble qu'à la base, en tout cas, ça c'est sûr que Turok c'est un jeu vidéo, hein. Alors, est-ce que j'étais déjà à l'époque un jeu vidéo tiré d'un comics? Mais je crois pas, hein. Je crois que c'est plutôt un comics qui a été tiré là, de cet univers. Donc, là encore, une illustration de Blood Queen versus Dracula. Vraiment, c'est du grand art. Donc, un super artbook, pas loin de 200 pages, hein. Je vous recommande, hein. Betty Page, hein. Voilà, celle-ci, pareil, elle est très très cool. Donc, ça, c'est un artbook, c'est le tome 2 de Red Sonja, hein, alors, je vous ai présenté dans une vidéo précédente le tome 1. Le tome 2, il est encore plus épais que le tome 1 et il comporte des illustrations de malades, hein. Donc, à l'occasion, je vous le présenterai, hein. The Art of José González. Ça, c'est un artbook que je n'ai pas, que je connais, hein. Et qui comporte des illustrations là, de Déglingos, hein. José González, c'est un master, hein. Bon, voilà, c'en est fini là de la présentation là de ce super artbook, hein. Donc voilà, c'est disponible chez Dynamite, hein. Vous pouvez le trouver sur Amazon ou autre, hein. Enfin, moi je l'ai commandé par Amazon. Enfin, c'est un cadeau de Noël, mais j'ai un petit peu aidé pour pouvoir le retrouver, hein, parce que on ne le trouve pas partout. Eh bien, écoutez les amis, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, hein.